Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Pourquoi cette petite vidéo FAQ? Tout simplement pour vous remercier d'être plus de 150 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de faire un petit FAQ, j'ai un peu sélectionné des questions moi-même pour vous permettre de me connaître un petit peu plus et de savoir à peu près quels sont mes goûts musicaux, cinéma, etc., etc. Donc, pour faire court, pour pas non plus trop épiloguer, on va commencer tout de suite par... Alors, les questions sont peut-être un petit peu toutes mélangées, j'ai mis au fur et à mesure ce qui me venait sur mon petit cahier. Donc la première question, c'est est-ce que je suis quelqu'un de plus aventure ou plus pantouflard? Je dirais que dans mon fond intérieur, je suis quelqu'un de plutôt aventure. J'aime bien bouger, j'aime bien, voilà, comme cet été où on a fait la chasse aux Pokémon avec les enfants, j'aime bien visiter des châteaux, certains musées, j'aime bien me balader en forêt, j'aime bien me balader sur les côtes, enfin voilà, j'aime bien bouger. Mais par la force des choses et la vie de famille, vu que je suis mariée avec un pantouflard, je suis plus pantouflarde que aventure réellement, parce que j'aime pas bouger toute seule, donc c'est quand même mieux quand on bouge à deux. Et comme il n'aime pas trop ça, qu'on n'a pas trop les mêmes goûts, et ben du coup on fait rien. Voilà, donc c'est un peu triste des fois. Enfin si, maintenant je fais un petit peu plus de choses avec, avec mes enfants, toute seule avec mes enfants, mais c'est pas pareil. Donc on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est chat ou chien? Chat. Sans hésiter, chat. Donc j'ai effectivement deux chats, dont un qui dort là juste à côté de moi, hein, qui fait le pot. J'ai effectivement deux chats, dont un de 17 ans bientôt, et mon Winnie qui a 4 ans. J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu au moins une dizaine de chats. Après les chiens, alors j'aime bien les chiens. Je préfère les chats, mais j'aime bien les chiens, mais j'aime bien les gros chiens. J'aime bien les Rottweiler, j'aime bien les Doberman, j'aime bien aussi, mais bien après, tout ce qui est berger allemand et compagnie. Mais mon favori dans les chiens, c'est le Rottweiler. Malheureusement, grâce à certaines personnes qui utilisent les chiens n'importe comment et qui ne sont pas capables d'éduquer leurs chiens, c'est très compliqué maintenant d'avoir des Rottweilers. Donc du coup, on n'a plus de Rott et j'ai décidé de ne plus prendre de chien puisque je ne peux plus avoir mon chien préféré. Je vois pas pourquoi je prendrais un chien si c'est... Voilà quoi. Donc du coup, j'ai décidé de ne plus prendre de chien. Parce que je suis comme ça. Si on m'interdit de faire quelque chose, je vais pas... voilà. On m'interdit, bah d'accord. Je prendrai plus de chien, mais c'est pas... Vous me ferez pas prendre une autre race, quoi. Voilà. Troisième question. Deux de mes chanteurs préférés. Alors on va passer, c'est un très grand pont, on va dire, parce qu'à la base, déjà je n'aime quasiment que les chansons françaises. J'ai beaucoup de mal avec les chansons en anglais. J'aime bien pouvoir chanter, donc j'aime bien les chansons françaises. En l'occurrence, donc le premier chanteur que je vais mettre en tête, donc mon chanteur préféré, c'est Claude François. Voilà, Claude François a bercé mon enfance, mon adolescence, le début de ma vie de jeune femme, et je l'ai laissé un petit peu s'endormir parce que quand vous écoutez du Claude François, à Tire-Larigot, vous avez 18 ans et Claude François est mort 16 ans avant, les gens ils vous regardent un peu bizarrement, donc voilà. Bien que je connaisse toutes les chansons quasiment de Claude François par cœur. Donc deux des chansons préférées de Claude François, je dirais Belinda et Le Chanteur Malheureux. C'est deux chansons que j'adore. Après je dirais franchement que Claude François, pourquoi j'aimais Claude François, parce que dans toutes ses chansons, dans le grand nombre de chansons qu'il a, selon mon humeur, je trouvais toujours une chanson de lui, ou plusieurs chansons de lui, qui pouvaient, comment dire,
qui correspondaient au moment que je vivais. Donc si j'étais triste, je trouvais des chansons tristes, si j'étais amoureux, je trouvais des chansons d'amour. Enfin voilà, j'ai toujours trouvé des chansons qui correspondaient au moment où je vivais, enfin au moment présent que je vivais. Le deuxième chanteur préféré est plus récent, beaucoup plus récent. Je l'identifie un petit peu à Claude François, lorsque pourtant c'est pas du tout le même style de chanson. Enfin, je sais pas comment dire. C'est que chez ce deuxième chanteur, je trouve exactement la même chose que chez Claude François. Donc ce charme qu'ils ont, parce que Claude François avait un charme fou. Donc je trouve ce même charme, pourtant ils se ressemblent pas du tout, mais ce même charme, il me fait vibrer tout autant que Claude François pouvait me faire vibrer quand j'étais enfant. Et le soir, il peut chanter sur tout aussi, il peut chanter des chansons qui touchent sur des chansons tristes, comme des chansons très joyeuses, comme des chansons très coquines. Voilà, je dirais franchement que c'est même ces chansons très coquines que je préfère. Donc je ne sais pas si vous l'avez deviné ou pas, mais ce fameux deuxième chanteur, c'est qui Kinvey. Donc effectivement, il est plus jeune que Claude François, forcément, parce que de toute façon Claude François est mort. Claude François aurait bien pu être mon père, mais bon, que lui, bien que dans le contraire, il aurait pu être mon frère. Ouais, à un an ou deux près, il aurait pu être mon petit frère. Donc voilà, ce sont deux chanteurs que j'aime beaucoup pour les mêmes raisons, et je suis bien contente justement d'avoir retrouvé un chanteur moderne qui puisse m'apporter ce que Claude François m'a apporté lors de mon adolescence. En l'occurrence, mes deux chansons préférées de lui, c'est Juste une fois, donc de son dernier album, et celle qui me touche énormément, qui me fait pleurer parce qu'elle me fait très peur, c'est... alors j'ai plus le titre en tête, mais si vous connaissez un petit peu ses chansons, c'est celle où il parle justement du jeune homme qui part en boîte et qui ne boit pas, qui va se retenir de boire, et explique-moi, je crois que voilà, la chanson c'est Explique-moi. Donc voilà, il part en boîte et en fin de compte, il ne rentrera jamais. Et cette chanson me touche énormément parce que j'ai actuellement un fils de 20 ans et un fils de 19 ans. Celui de 19 ans a son permis, et c'est vrai que ça fait très peur quand même de savoir que ces enfants peuvent partir en voiture et ne jamais rentrer à la maison, à cause de certaines personnes qui ne respectent pas... qui ne se respectent pas et ne respectent pas les autres. Donc passons sur les chanteurs, on va passer aux séries. Alors mon dieu, les séries, je vais vous prendre aussi deux extrêmes. Donc ma série préférée depuis toujours, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Je l'ai vue et revue, et je ne m'en lasse pas. J'ai mes épisodes préférés, je les connais par cœur, mais c'est pas grave, j'adore ça. Ma fille s'appelle Mélissa, ce n'est pas pour rien, hein, c'est simplement parce que je ne sais pas pourquoi quand j'ai accouché de ma fille, je savais que je n'allais avoir qu'une seule fille. Effectivement, je ne me suis pas trompée. Et si vous regardez bien le générique de La Petite Maison dans la Prairie, vous pourrez constater que l'actrice qui joue le rôle de Marie s'appelle Melissa Stuart Anderson, et que celle qui joue le rôle de Laura s'appelle Melissa Gilbert. Donc vu que à la base je voulais appeler mes filles, enfin si j'avais deux filles, j'aurais appelé mes filles Marie et Laura. Mais comme je n'ai eu qu'une seule fille, et j'ai regroupé le tout et je l'ai appelée Mélissa. Je pense que c'est peut-être pas plus mal comme ça, parce que 17 ans derrière, je me dis que si j'avais eu deux filles, les pauvres, quoi, Marie et Laura, mais je crois que tout le monde se serait foutu de leur tête, les pauvres gamines. Donc indirectement, non, c'est très bien comme ça. Et quoi, elle s'appelle Mélissa, il n'y a que moi qui sais pourquoi. Enfin maintenant vous aussi, mais il n'y a que moi qui savais pourquoi elle s'appelait Mélissa. Donc j'ai Yanis qui me glisse derrière la caméra, Dr. Queen. Non, ce n'est pas une saison préférée, c'est pas une série préférée, c'est une série que je regarde à la suite d'Alphonse en Prairie. Mais ce n'est pas voilà, c'est pas préféré. Je vais dire que la deuxième série préférée, c'est une série beaucoup plus moderne, peut-être une série que tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est The Walking Dead, quoi. Walking Dead, non mais c'est quoi cette série, quoi? J'ai regardé par hasard, mais je suis tombée dedans, et maintenant je trépigne pour avoir les épisodes de la saison 7, quoi, donc voilà. Ça fait peur, pourtant moi je suis quelqu'un qui aime pas les films d'horreur, mais franchement Walking Dead, je me suis pris d'affection pour les acteurs principaux, en l'occurrence Rick, Daryl, Carl, Maggie, Glenn.
Oh Glenn, Elle est morte. elle est morte. J'espère que vous n'aviez pas vu. Donc voilà. Et puis bien sûr la toute petite Judith. Donc j'espère bien que personne ne fera de mal à Judith, hein, parce que pour le petit Pouchou. Hein. Donc voilà les deux séries TV que je préfère. Et avec les acteurs, les acteurs c'est un peu tous, parce que dans Walking Dead, à vrai dire, je connais pas leur nom, mais voilà, j'aime bien les acteurs. Oui, Winnie. Donc les films. Alors les films, ça va être pareil. On va passer d'extrême à un autre. À vrai dire, j'ai pas vraiment de film préféré. Je suis pas très télé à la base. Pas mal de films dans la prairie. Voilà. Donc en film, je dirais quand même Dirty Dancing avec Patrick Schwartz. Alors lui, il était juste trop beau. C'est un trop beau film. J'adore ce film. Et en deuxième film, non pas Titanic. Titanic c'est nul à chier. Je m'endors à chaque fois. En deuxième film, je dirais, alors on passe d'un extrême à l'autre justement encore, Je suis une légende. C'est aussi un film qui fait peur, c'est aussi un film où il y a des zombies, Il fait moins peur que Walking Dead. mais je le trouve magnifique comme film, je trouve dommage qu'il meure à la fin, mais bon, c'est pas grave. En acteur, voilà, j'ai pas vraiment d'acteur. Patrick Schwartz, j'aime beaucoup. Will Smith aussi, j'aime beaucoup. En français, j'aime bien Danny Boone. Voilà, toutes les comédies françaises un petit peu, j'aime bien aussi quand même. On va passer aux voitures. Quelle marque de voiture je préfère? Alors moi je suis à fond, mais je suis très simple dans les voitures. Je préfère Volkswagen. Et ouais, moi je suis pas Ferrari, Porsche et compagnie. De toute façon c'est des voitures dans lesquelles je ne peux même pas m'installer puisque j'ai des problèmes de dos. Donc je ne peux pas m'installer dans ce genre de voiture, je ne m'en relèverai pas. Donc mes voitures préférées, ma marque préférée de voiture c'est donc les Volkswagen. En l'occurrence j'ai une Polo que j'adore, elle est de 2004 mais je l'adore, elle a des petits yeux ronds, j'adore ma voiture. Septième question, café ou thé? Café ou thé? Alors ça c'est le gros problème, partout où je vais c'est toujours tu veux boire un café, tu veux boire un thé. Et je ne bois aucun des deux. Je n'aime pas le café et je n'aime pas le thé. Je n'en bois jamais. Donc vous me diriez, mais que bois-tu? Bah je bois du coca du matin jusqu'au soir. Ça m'arrive de boire du jus de pomme, ça m'arrive de boire du jus multivitaminé, mais il me faut mon coca quoi, c'est ma drogue. Donc voilà, je ne bois que du coca quasiment. Montagne ou mer? Je n'ai jamais été à la montagne, tout simplement parce que j'aime pas le froid. Donc il y en a qui me diront oui mais en montagne c'est beau l'été aussi. Machin. Ok, c'est beau l'été, mais l'été je vais à la plage. Donc moi si je peux profiter, enfin si je pouvais aller à la plage d'avril à fin octobre, j'irais à la plage d'avril à fin octobre quoi. Moi je me baignais, quand j'habite en Bretagne, je me baignais à partir d'avril jusqu'à fin septembre quoi. Moi c'est la plage quoi. Je suis la petite sirène, donc moi je veux de l'eau. Vous allez me dire il y a des étangs, il y a des lacs, ouais mais je trouve ça sale donc... Enfin voilà, après chacun ses goûts. Non, je suis vraiment très plage, très océan. J'adore l'énergie qui se dégage de l'océan, donc ça me ravigote. Donc voilà, moi ce sera la plage. Chaud ou froid? Bah chaud. J'aime pas le froid, j'aime pas l'hiver, j'aime pas l'automne, j'aime pas le début de printemps non plus. Enfin j'aime pas quand il pleut, j'aime pas quand il fait froid. Moi j'aime le soleil. Donc je suis pas dans le bon pays, je crois. Je vais déménager. Ouais, mais j'ai peur des bêtes. C'est compliqué la vie. Non, en clair, voilà, j'aime bien la chaleur, mais je veux pas aller dans les pays très chauds, tropicaux et compagnie, puisqu'il y a des grosses bêtes. J'ai peur des araignées. Donc bah voilà, je me contente de l'été en France. Bon, on n'a pas trop à se plaindre cet été, il a fait beau, donc ça va. Dernière question, sucré ou salé? Alors je dirais actuellement salé, parce qu'avant j'aurais répondu sucré il y a 20 ans. Là je vous répondrai salé parce que j'ai plus tendance quand j'ai un petit creux à manger un petit bout de fromage ou du saucisson ou une tranche de jambon ou du jambon cru ou voilà, tout ce qui est charcuterie ou fromage, plutôt que de manger des bonbons ou des gâteaux
Voilà, j'ai passé l'âge. Je sais pas, enfin c'est les goûts qui changent avec l'âge. Mais j'aime bien quand même certains bonbons. Moi, je mange quand même des bonbons. Je mange des gâteaux, non, beaucoup moins. Avant, j'aimais bien les gâteaux, non, beaucoup moins. Maintenant, j'aime bien faire mes gâteaux moi-même. Mais les bonbons, oui, c'est vrai que je peux avoir des fringales de bonbons quand même. Mais à choisir entre les bonbons, enfin voilà, on me donne le choix entre un paquet de bonbons ou un paquet de Babybel, bah, je choisis le Babybel moi, sans problème. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pour fêter les 150 abonnés. Je vous remercie énormément tous autant que vous êtes de vous être abonnés à ma chaîne. Je remercie aussi ceux qui vont venir s'abonner. On avait espéré les 500 abonnés pour Noël pour que le retour à Mélissa, mais je crois que c'est mort parce qu'on arrive début novembre. On fera jamais en un mois et demi 350 abonnés, c'est pas possible quoi. Ce serait du rêve. Donc on va laisser ça aux autres de rêver. Et puis de toute façon elle sera contente quoi qu'il arrive quand elle va rentrer. Qu'il y en ait 200 ou 250, elle sera contente que maman ait bien bossé. On aurait dû ouvrir les paris. Ouais, on aurait dû. C'est pas grave, on le fera pour les vacances du printemps après. Donc voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous en voulez d'autres, des FAQ comme ça. N'hésitez pas aussi à la refaire sur vos chaînes, pour ceux qui ont des chaînes, ça peut être sympathique, ça donne une petite idée à vos abonnés de qui vous êtes, de quelle personne vous êtes en fin de compte, et c'est toujours intéressant de savoir qui c'est qu'on regarde. Moi je trouve que YouTube c'est ça aussi, c'est pas simplement se cacher derrière des vidéos, montrer ce qu'on sait faire, c'est aussi s'ouvrir un petit peu au monde et on est à l'ère du virtuel quoi, donc voilà. Donc comme ça, j'espère que vous avez su un petit peu qui je suis un petit peu plus. Moi je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, faites attention, on arrive en hiver, donc il y a tous les microbes qui arrivent, gastro, grippe, etc. J'en ai été victime il n'y a pas longtemps de petite extinction de voix qui m'a duré un petit moment. Et Nani a été victime d'une petite gastro très sympathique. Enfin bon. Donc faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et je vous aime toujours aussi fort. Bye bye.